Fallait pas le perdre ce match-là. Fallait pas le perdre. Celui, à mon avis, qui se plantait les pieds dans le tapis sur cette rencontre-là, il y avait un pied en Ligue 2, à mon avis. Salut à tous, footeuses et footeux de la bonne famille, c'est Thomas. Fin du match entre le LOSC et le FC Metz dans ce match du samedi soir. Il y a eu plein de rebondissements. On va un peu revenir là-dessus. De cette 35e journée, 3 buts à 1, un but de Araujo, un but de Nicolas Pepe qui a été quand même monstrueux aujourd'hui, auteur d'un but et de 2 passes décisives. C'est assez quand même fort pour le signaler. Le petit Pepe, enfin le grand, est-ce qu'il est grand, qui fait une superbe saison avec le LOSC, heureusement qu'il a, mine de rien. Un but de Bissouma, le bon milieu de terrain aussi de Lille, contre un but de Nolan Roux, son 15e, mine de rien. 15 buts pour Nolan Roux, dans le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1, largement. Et pour une équipe qui est 20e, franchement, je trouve que c'est assez énorme pour le souligner, pour l'ami Nolan Roux. Du coup, les Lillois, heureusement qu'ils ont gagné, parce que 3 a gagné contre Caen 2 buts à 1. Du coup, ça fait qu'ils ont 32 points. Lille est 19e, 3 est 18e, donc barragiste, avec un goal average de moins 23 pour Lille, moins 21 pour 3, c'est super serré. Et du coup, comme je disais, ceux qui perdaient ce match-là entre les deux équipes, entre Lille et Metz, descendent en Ligue 2. Je pense que Metz, avec 26 points à 6 points de la 19e place, à mon avis, c'est cul patate pour les hommes de Fred Hans, qui quand même ont montré beaucoup de bonnes choses sur ce match déjà, mais aussi sur le début du mois de janvier. Je trouve qu'ils sont assez intéressants, qu'ils n'ont pas eu de bol avec notamment, je trouve, une égalisation qu'ils avaient eue contre Caen, contre Guingamp, pardon, contre Nantes. Enfin, ils ont mené plein de fois. La victoire à Rennes leur a fait du bien, ils y ont cru, mais je pense que là, il fallait pas perdre ce match. Du coup, c'est comme ça pour les Messins, mais bon, on la verra peut-être en Ligue 1 l'année prochaine, dans 2 ans du moins. Peut-être qu'ils feront directement l'ascenseur pour remonter de la Ligue 2, de Domino's Pizza, manger des pizzas, c'est cool. En tout cas, on a vu un bon match de foot, mine de rien. Je trouve que le 19e contre le 20e, c'était mieux que des fois des matchs du haut de tableau, peut-être pas des top 4, en tout cas ceux qui jouent l'Europa League, tu vois, le Montpellier Saint-Etienne hier était pas dingue, et là Lille-Metz c'était beaucoup plus agréable, avec une équipe franchement de Metz quand même vachement offensive, avec du Dosevi, du Nolan Roux, du Mollet qui est très très bon, le petit Mollet qui a fait une passe magnifiquement lobée pour Dosevi, qui a fait sa 12e passe D quand même de la saison, pour le 15e but de Nolan Roux. Dosevi et Nolan Roux, c'est un peu le duo, pour ceux qui se souviennent des pépés flingueurs de Metz, avec les Pires et les Pouget et compagnie. Du coup, on sent que Metz quand même aurait pu peut-être faire mieux s'il y avait plus de confiance, et surtout si Fred Hans était arrivé beaucoup plus tôt dans la saison, peut-être au mois de septembre à la place de Philippe Berger. Enfin, on ne sait pas trop, en tout cas. Metz qui montre que c'est un bon dernier, peut-être un bon dernier dans le jeu, et ça fait plaisir. En tout cas, Lille, du coup, c'était un match assez énorme pour eux. On a vu un bon Benzia, un bon Motiba. J'ai trouvé aussi, depuis qu'il est là aussi, Marc Despion, je crois qu'il est à 4 buts, avec des fois qui est dans l'axe, mais là qui était au milieu de terrain. Du coup c'était assez intéressant, parce que même s'il est en défenseur central, je trouve que Yé est assez bon dans la relance pour aller aider Thiago Maia qui est sorti sur blessure notamment, et Bissouma qui arrive à percer les lignes. En tout cas, on voit que c'est un milieu de terrain, mine de rien, entre les deux là, assez intéressant, avec Benzia qui est derrière Pepe, Araujo que j'ai toujours trouvé bon depuis le début. En tout cas, on a vu une équipe lilloise qui a voulu mettre le pied sur le ballon, qui était pas mal d'enjeux, avec un bon Benzia qui redescendait vraiment bien, rechercher les ballons et essayer de temporiser pour essayer de lancer des contres avec la vitesse de Pepe. Mais il fallait se méfier aussi des contres et de la vitesse de Dosevi et de Nolan Roux, avec donc Rivière qu'ils avaient mis en pointe, qui a été un peu transparent. Emmanuel Rivière, celui qui jouait à Toulouse avant, qui était parti aussi comme beaucoup, comme Oberton, on s'en souvient, comme il y a plein de joueurs qui sont partis là-bas, Yoann Gouffran aussi à Newcastle, mais du coup il a fait là-bas ça avait l'air de pas marcher. Du coup ils reviennent tous en France à chaque fois, même Gradel, des joueurs qui vont tenter l'expérience pour avoir un gros salaire en Angleterre, après qui reviennent, enfin bref. Et du coup dès que Lille n'arrivait pas à concrétiser ses actions, sa possession de balle, c'est équilibré, parce qu'il y a eu 50-50, 12 tirs pour Metz, 14 tirs pour les Lillois. On voit que ça allait vite en compte derrière, avec un très bon Renaud de milieu de terrain, mine de rien, qui est vieux, mais dans l'expérience, il arrive vraiment bien à réguler le jeu. En tout cas, Lille, sur le but, en tout cas d'Araujo, c'était une magnifique action
avec Pépé qui fait des 1-2 avec Benzia. Benzia que j'ai trouvé concerné, ça qu'il est critiqué pas mal par les Lillois, mais j'ai trouvé pas mal. Et du coup, une belle action en 1-2, des belles remises où Pépé arrive à bien la mettre vraiment à la limite du hors-jeu à Rojo, qui arrive du côté droit et qui arrive à tromper Kawashima, qui était très bon, le gardien japonais. Heureusement pour Metz qui était là, parce qu'il a fait une super parade aussi sur une belle frappe d'un Lillois. Et du coup, le 1-0 était bien. Lille dominait, arrivait bien à maîtriser les contres de Metz qui étaient vraiment assez dangereux mais mal concrétisés devant, avec donc McMaignan qui avait repris sa place de numéro 1 avec plutôt que Kofi, hein, donc Galtier essayait un peu de faire concerner tout le monde dans ce match pour le maintien, dans cette course pour le maintien. Du coup on voyait vraiment gueuler, haranguer ses joueurs pour essayer vraiment de les laisser dans le coup, pour dire de rien lâcher. Et puis du coup, bah, voilà, à la 47e minute, à 2 minutes d'arrêt de jeu de la mi-temps, bah, du coup, il y a eu cette belle action de Pépé, voilà, bien remise par Araujo. Toujours pareil, une belle entente entre Benzia, Araujo et Pépé arrive à tromper donc pour la deuxième fois, hein, Kawashima. Donc 2-0 à la mi-temps, c'est pas illogique, on va dire, quoi. Pépé qui marque un super but, son but vraiment sur la passe de Benzia. On arrive, il contrôle son ballon pour bien l'enrouler pratiquement à l'arrêt. C'est un beau but. Du coup, deuxième mi-temps, on a senti des Lillois un peu tétanisés par l'enjeu, parce qu'ils ont déjà mené 2-0. On les a vus contre Guingamp, on s'était fait rejoindre. On les a vus contre Montpellier, s'était fait rejoindre. On voit que quand une équipe est en manque de confiance, surtout avec des joueurs qui sont pas taillé pour le maintien, on se rappelle un peu du concept, du projet avec Bielsa, avec Lopez, avec Marc Ingla. C'était une équipe recrutée sur catalogue avec des joueurs voilà, qui étaient prévus pour le top 5. Donc on voit quand même qu'ils sont 19e, ils jouent le maintien. Du coup, bah, il a manqué peut-être des Balmont, des Baria. Bon, il a arrêté sa carrière, il est toujours dans le staff lillois, mais en tout cas on voit que des joueurs comme ça de hargne et d'expérience manquent. On ne trouve pas de cadre à Lille. Du coup, on voit que c'est Galtier le cadre à Lille. Du coup, on voit que le deuxième mi-temps, Metz a essayé de remettre le pied sur le ballon. Ils ont vraiment eu la possession pendant ces 10 premières minutes. Là, on voyait que ça tournait à l'avantage vraiment de Metz, sur cette magnification, conservation de balle avec Mollet qui la remet à Quad, ça tourne autour sur le côté droit, ça essaie de chercher avec Deladron en pivot, et du coup avec une belle action, Quad la remet à Mollet. Mollet fait, comme je vous disais, un joli passe lobé pour De Séville, qui arrive vraiment à endormir la défense lilloise, et du coup Lonadro arrive et pose parfaitement, équilibre parfaitement son plat du pied pour tromper Maignan, donc 2-1, et là on a vu clairement des Lillois paniquer, se dire putain c'est pas possible, ça va recommencer encore, on va encore se refaire avoir dans les derniers instants. Et du coup bah là Lille a mis un peu plus de tampons, et on a senti Bissouma vraiment concerné, et du coup bah Bissouma a été assez énorme je trouve, et bah, bien lancé encore une fois hein, par entre Benzia, entre Pépé, et puis Pépé arrive à faire un superbe temporisation du ballon et la mettre directement à la limite du hors-jeu. Pareil, les Messins ont un peu gueulé Bissouma qui bloque une première fois sur Kawashima et qui la remet avec un petit râteau là devant le gardien. Et puis donc 3-1, le break est fait. Tout le monde s'embrasse, effusion de joie, Galtier est content. Et donc après, ils ont bien resserré le jeu pour garder ce 3-1 qui était tellement important parce que ils ne savaient pas hein, que 3 Gaëtan gagnait aussi contre Caen, mais tu te dis quand même qu'ils ont fait le taf, ça va être compliqué parce que Lille, ils vont à Saint-Etienne, ils ont un sacré calendrier, tu te dis que voilà, ça va être la baston jusqu'à la fin. En tout cas, un Lille enfin vainqueur, il le mérite mine de rien parce que c'est une de leurs... voilà, ils avaient pris une pile contre Marseille, mais c'est l'une de leurs meilleures sorties peut-être à domicile. En même temps, vous allez me dire que c'est contre le dernier, mais il fallait le gagner, c'est comme ça. En tout cas, bravo aux hommes de Galtier, le suspense continue pour cette baston pour le maintien. On voit que la baston pour l'Europe, ça a un peu bougé aussi. Nice a fait un mauvais résultat à Strasbourg, du coup, bah... ils peuvent voir Rennes leur passer devant. Nantes, vous avez précédemment perdu contre Lyon. Monaco qui a fait 0-0, donc ils peuvent voir Marseille passer devant aussi. Donc ils peuvent être 4e Monaco, c'est un peu dramatique. Voilà les amis, pour ce petit débrief du soir, le petit sondage.
Pour vous, Lille va se maintenir en Ligue 1 ou quoi? Est-ce que Lille va se maintenir en Ligue 1? Ah là 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 là, on verra la réponse demain après ce Angers-Marseille passionnant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez, les amis, vous abonner ici sur ma ganache, partagez la vidéo et tout ça, tout ça. Allez, moi je vous dis salut, salut et ciao et salut. Le match de la mort, c'était chaud. Hein. C'était chaud pour Galtier.